Hello, j'espère que tu es prêt parce que je t'ai préparé une vidéo aux petits oignons pour t'aider à faire plus de 100 ventes super rapidement sur ton e-commerce, quel que soit le niveau depuis lequel tu pars avec ton site. Je vais te donner exactement les 5 étapes que je mettrai en place à ta place pour faire 100 ventes le plus rapidement possible et en utilisant que des outils gratuits. Comme ça, tu n'as pas de coût, tu n'as pas besoin de faire de publicité et surtout tu as une stratégie long terme qui va venir développer ton SEO, qui va améliorer ton site sur le long terme et qui va te permettre de générer des ventes en continu au fur et à mesure. C'est la promesse de cette vidéo, reste bien jusqu'au bout parce que tu t'en doutes, si tu manques une des étapes, tu n'auras pas les résultats. Encore une fois, ça va être 5 étapes totalement gratuites. Allez, on est parti. Et juste avant ça, si tu ne me connais pas, moi c'est Quentin alias QSO sur les réseaux où je partage énormément de valeurs totalement gratuitement, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, via ma newsletter, un petit peu partout, tu peux me retrouver, les contenus sont toujours différents, donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre la petite cloche si tu veux pas rater les prochains contenus, surtout qu'il va y avoir des pépites qui vont arriver. Et juste avant ça, si tu peux mettre un petit commentaire d'où tu pars, le nombre de ventes que tu as réalisées depuis le début du mois, sans mettre plus d'informations sur le prix des produits, etc. Juste le nombre de ventes pour voir si, à partir du moment où tu auras appliqué cette stratégie, ça va te permettre d'atteindre les 100 ventes rapidement. Et du coup, on pourra voir quand tu recommenceras cette vidéo en combien de temps tu as réussi à le faire. Allez, on est parti et let's go. En gros, la strat, elle va être multicanal et j'ai pris un petit exemple de site pour te montrer exactement ce que je ferai. En gros, le site, ça va être My Jolly Candle. C'est un site qui vend des bougies. Jusque-là, tout va bien. La première étape, ça va être de rechercher l'intérêt et de rechercher les mots-clés, de savoir quel sujet, en fait, on va venir traiter. Ensuite, on verra l'audience et ensuite, je te dis pas parce que ça va être des petites étapes qui vont être pépites. Donc, déjà, on parle de bougies, etc. Très bien. Ce qui va faire que on va aller sur ChatGPT et en gros, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. Ce que je lui ai demandé, c'est quelles sont les recherches les plus tapées par rapport à l'achat de bougies parfumées. Il me l'a fait en anglais, je lui ai demandé à la suite en français. Et donc là, je vais avoir des mots-clés génériques et populaires. Bougies parfumées, parfumées naturelles, artisanales, soja, lavande, donc avec des odeurs spécifiques. Après, on a des requêtes longue traîne. Acheter bougies parfumées artisanales, acheter bougies naturelles, etc., etc. Il me donne des estimations sur le marché français de la bougie. Il me donne des estimations sur le marché français de la bougie, c'est très bien. Marques qui reviennent, les synthèses de mots-clés, etc. Très bien. Ce que je lui ai demandé après, c'est ce qu'un utilisateur chercherait comme information pour se décider, donc pour faire l'acte d'achat. Et alors là, c'est super intéressant parce que du coup, on va un petit peu plus loin dans les topics. Et en fait, tout ça, ça va nous permettre d'avoir des idées, un scope global, des sujets qu'il va falloir aborder sur son site pour avoir à la fois de l'informationnel, mais avec l'IA, etc., c'est peut-être un petit peu moins pertinent aujourd'hui, en 2025, et plutôt d'aller chercher des mots-clés un peu plus transactionnels, commerciaux. Donc là, il va nous parler du parfum, de la senteur. Quelle est la senteur exacte? Figue, boisée, donc on a les différentes odeurs. Est-ce que c'est une odeur forte, légère? C'est quoi le jargon aussi de la bougie? Et en fait, tout ça, le but, c'est de faire un brainstorming et de te donner plein d'idées de ce qu'un utilisateur peut rechercher sur Google par rapport aux bougies, pour lui permettre d'acheter sa bougie et d'avoir le maximum d'informations. Et toi, en fait, tu viens de te positionner en expert sur la thématique et en fait, tu vas mettre en avant tes produits. Par exemple, une personne, quelle est la zone de diffusion d'une bougie? Toi, tu réponds à cette question et tu viens mettre en avant tes produits où tu sais que c'est telle zone de diffusion et tu mets en avant tes best-sellers. Et en fait, tu vas faire des ventes comme ça. C'est un peu ça la stratégie qu'il va y avoir derrière toutes ces étapes, derrière cette strat. Donc, bougie parfumée qui sent fort, bougie lavande naturelle, bougie relaxante pour le soir. C'est intéressant, bougie parfumée qui sent fort. C'est pas forcément le genre de requête quand tu es vendeur de bougies et que tu as la tête dans le guidon auquel tu penses. Et pourtant, c'est potentiellement quelque chose qui est recherché. Mais on va venir le confirmer après avec un autre outil, encore une fois gratuit. La durée de combustion, le packaging et le format, les avis clients, etc. Très bien. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT quels sont les pain points d'une personne qui veut acheter une bougie parfumée. En fait, qu'est-ce qui pourrait limiter son achat et en fait, qu'est-ce qui la pousse à acheter? Est-ce que cette bougie sent rien du tout? Du coup, là, c'est l'un des plus gros freins. Impossible de sentir à l'avance, etc., surtout si on achète en ligne, ce genre de choses. Ok, du coup, solution, décrire l'intensité, le parfum, mettre des témoignages, créer un système de profil olfactif, gourmand, floral, boisé. Ça, c'est plein d'idées que tu peux venir mettre en place et développer sur ton site web. Et c'est vraiment cool. Et surtout, en fait, cette partie-là, Pain Point, elle va te permettre d'amener des nouveaux angles pour ton contenu. Donc, par exemple, là, on parle de si elle sent rien du tout, la bougie. Et du coup, on a les solutions d'écrire l'intensité et le style du parfum. Ça, on peut se dire, ok, il va falloir qu'on fasse de l'UGC où il y a des clients, ou potentiellement de l'UGC via IA, on va y revenir après, qui vont parler des bougies, qui vont parler des odeurs, qui vont montrer leurs pièces, leur habitat, et parler de la zone de diffusion, etc. Tu as plein de façons, en fait, à chaque fois de partager ton message marketing. Il y a toujours 1001 angles
À toi de choisir lesquels, à toi de choisir dans quel format, etc. Mais ça, on va y revenir. Et donc, en fait, avec tous ces pain points, ben, on va devoir les adresser, créer du contenu. Toute la stratégie, tu le comprends bien, se base sur de l'organique. L'organique, c'est le fait de créer du contenu, donc sans publicité, sans payer quoi que ce soit. Ça peut être du contenu texte, réseaux sociaux, etc. On va y revenir. En tout cas, c'est le but de créer du contenu pour être visible, pour faire entendre sa marque. Et en fait, plus tu fais de bruit, ce qu'on appelle le bruit, c'est être visible partout, plus tu auras de probabilité aussi de faire des ventes. Composition douteuse, peur des ingrédients nocifs, durée de combustion, etc. Donc là, tu vas avoir toute une liste de pain points à différencier les pain points qui peuvent freiner l'achat et les pain points qui donnent envie d'acheter la bougie aussi. Donc on va venir lui poser toutes ces questions et là pour ça ChatGPT c'est ton meilleur ami. Tu peux utiliser à la fois ChatGPT ou Google AI Studio qui marche aussi, tu vois, hop comme ça, Google AI Studio qui va te permettre en fait d'aller faire des recherches sur le web aussi et qui va t'aider sur toute ta partie brainstorming. À partir de là, on va partir sur la partie mots-clés et on va venir analyser avec Alloscan, mon outil préféré pour les mots-clés, directement le mot-clé bougie parce que c'est le mot-clé de la thématique et en fait on va voir qu'il y a 59 976 de volume sur des SERPs similaires à bougie et surtout si on va dans les mots-clés, on a à peu près 90 779 mots-clés qui incluent bougie ou qui sont liés à bougie directement. Et donc là en fait ce qu'on peut faire c'est déjà trier par volume ads, donc avec les plus grosses requêtes, celles qui sont les plus intéressantes, terre de bougie, bougie bijoux, etc., etc. Et après, dans ton cas, pour aller chercher des ventes, ça va être difficile d'aller récupérer le mot-clé bougie parce qu'il y a une grosse concurrence dessus pour 74 000 de volume ads. Et tu vois, il y a plus de 1 670 000 résultats sur Google. Donc, c'est pas forcément le plus simple. Par contre, là, tu vois, les bougies de Charou, il n'y a que 212 pages web qui se positionnent et qui ont ce mot-clé-là dans leur title. Donc, en fait, si c'est ce que tu vends, bah, tu aurais tendance à faire un contenu dessus parce que tu vas pouvoir te positionner rapidement et donc tu vas pouvoir générer 18 100 recherches. C'est un petit tips. En tout cas, nous, ce qu'on va faire pour aller chercher, encore une fois, l'objectif, c'est de faire 100 ventes le plus rapidement possible. Donc, on veut se positionner rapidement, récupérer du trafic rapidement pour mettre en avant nos bougies. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre compétition et au maximum de 0,3. Et on pourrait même mettre 0,2, mais on va voir en fonction du nombre de résultats qu'on a. L'objectif, là, c'est d'avoir une compétition qui est assez faible et pouvoir se positionner en fait sur des mots-clés qui ont du volume, sur lesquels on peut se positionner dans un top 5 assez rapidement, potentiellement un top 3, ce serait pas mal, avec du beau contenu, et donc récupérer des parts de marché. Et tu vois, donc là, dessin bougie, charou bougie, donc là, tous ces mots-clés-là, c'est peut-être intéressant, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est une marque ou un type de bougie spécifique, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire avec ça. Dessin bougie, changer bougie de préchauffage, bon ça c'est plus voiture, on dirait. Tac, signification bougie noire, bougie en anglais, tac, tac, tac. Tout n'est pas forcément bon à prendre. Évidemment, il va falloir que tu prennes que ce qui est vraiment pertinent par rapport à toi, ta thématique. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Concert à la bougie, tac, bougie en espagnol, bougie Minecraft, non, bougie Algérie, hop, qu'est-ce qu'on peut avoir? Qui est intéressant. Enlever cire bougie. Donc ça, par exemple, ça peut être un guide. C'est intéressant parce que tu expliques comment enlever la cire d'une bougie. Et donc, tu mets en avant tes bougies potentiellement qui font très peu de cire ou qui n'ont pas trop ces problématiques-là. Bam, tu fais des ventes. Tu vois, c'est un petit peu ça la réflexion qu'il y a toujours derrière. Comment, en fait, je me positionne sur le mot-clé parce qu'il fait partie de l'univers de ma niche et comment j'adapte pour mettre en avant mes produits. C'est toujours ça la stratégie. Changement de bougie, enlever cire de bougie, bougie rose, signification. Et ça, tu peux le faire avec tout. Bougie tilleul, bougie lavande, signification, tout ce que tu veux. Il y a forcément des gens qui vont rechercher ça et en fait, toi, tu vas pouvoir les toucher directement. Et donc, on voit bien qu'il y a énormément de mots-clés. Hop, on va garder le bougie rose. Je l'ai perdu. Bougie rose signification, je vais le mettre de côté. Hop, à partir de là, maintenant, on va venir travailler la partie audience. Et la partie audience, c'est super intéressant. Ce qu'on va faire, c'est que soit tu utilises ChatGPT et tu peux lui demander « Ok, mais qui sont les personnes qui recherchent à acheter des bougies ?» Donc là, il va nous dire « Ok, c'est telle typologie de personnes, leur motivation, etc. » Et donc, en fait, tu vas savoir à partir de là à qui t'adresser. Et donc, ça te fait ton audience, en fait. Acheteur cadeau de dernière minute, femme urbaine, bien-être et cocooning, consommatrice éco-responsable. Et en fait, toi, quand tu vas créer du contenu, là, que ce soit pour tes réseaux sociaux, ton emailing, ton site web, en fait, tu vas vouloir t'adresser à ta meilleure cible. Donc, lui parler comme une personne qui a entre 25 et 45 ans, qui est aisée, qui scrolle Instagram et TikTok. Et tu vois, ça te donne en plus des insights sur les plateformes sur lesquelles elle se trouve. Et ça, c'est vraiment cool. Et donc après, tu peux lui demander justement, bon là, il y a un peu trop de profils, mais lui demander, ok, quelles sont les meilleures
plateforme sociale pour les toucher. Et tu vois, en fonction, et ben, tu vas adapter aussi ton contenu, ta création. Tu vois, là, il m'a fait un petit récap ici, avec frein, objection, motivation principale, etc. Et c'est assez intéressant d'avoir toute cette discussion sur ton marché, ton audience, les thématiques. Ça va venir alimenter ce qu'on va voir juste après. Donc là, tu vois, les formats clés, réel, ambiance, story. Ok, ça c'est une très bonne idée. Musique relaxante, etc. Carousel, UGC influenceur. Bref, tu as déjà pas mal d'idées. C'est assez cool. Donc là, ils te disent Instagram, TikTok, Pinterest. C'est pas bête. Facebook en 4e. Donc, ce qu'on va faire à la suite, c'est qu'on va aller sur Facebook, par exemple. Et donc là, on va taper bougie, on va aller voir dans les groupes. Et tu vois, il y a plein de groupes qui parlent de bougie. L'esprit bougie groupe, que les folles bougiottes. Ok, on va aller au pif sur un groupe. Tu vois, là, celui-ci, elle n'a pas l'air très pertinent. Tu vas pouvoir les regarder un par un. Et en fait, au fur et à mesure, bon là, ça a l'air assez glauque. Et voilà, là, on a un groupe qui a l'air assez quali. Tu vois, il y a des interactions, etc. Ils vendent leurs bougies, ce genre de choses. Et en fait, tu peux recenser à la fois des insights. Et en fait, au fur et à mesure, bah, vas pouvoir mettre des messages. Mais pas direct, ah, je vends des bougies, non, non, non. Mais, ah tiens, j'ai trouvé ça stylé, ça irait vachement bien avec ma bougie lavande. La bougie lavande que j'ai trouvée, regarde, va sur ce site. Et là, bam, déjà, tu envoies un utilisateur vers ton site web. C'est pas mal pour commencer à développer du trafic et potentiellement faire ta première vente. Et en fait, comme c'est des personnes qui sont toutes intéressées par des bougies, bah, tu es sûr que si tu rejoins là, tous ces groupes-là, tu vois, là, 17 000, 717, 3100, 24 000. Bon là, c'est peut-être pas le plus intéressant, mais bref, tu vois, il y a un énorme marché. Et après, ce que tu peux faire, bah, c'est pareil, aller sur Reddit. Là, franchement, entre Facebook et Reddit, moi, j'utilise beaucoup pour voir un petit peu les insights marché et tester et commencer à récupérer un petit peu de trafic en postant avec soit mon Facebook perso, soit un faux Facebook. Et à partir de là, en fait, tu vas venir dire « Ah, mais regardez, j'ai trouvé cette senteur, elle est vraiment bien, non, non, non. Allez voir ce site. » Et tu peux ne même pas mettre l'URL. Et c'est ce que je te recommande pour du SEO. N'envoie pas les URL de ton site. Dis, tape nom de la marque. Donc, dans notre cas, My Jolly Candle, bougie lavande. Et donc, la personne va taper ça en SEO dans Google. Et donc, elle va cliquer sur My Jolly Candle, la page produit bougie lavande. Et à partir de là, en fait, ça va venir améliorer le référencement du site aussi. Donc, c'est vraiment la strat que je mets en place beaucoup avec Facebook pour des lancements de sites. Tu peux aller voir, j'ai fait une vidéo chez Links Club et j'avais fait une vidéo similaire sur ma chaîne sur comment réussir un lancement de site. Et du coup, cette stratégie Facebook marche super bien en 2025. Bref, on repart sur Reddit et tu vois, bah là, je suis dans Fragrance. Et en fait, bah, pareil, tu vas avoir des insights marché, etc. Et ils vont parler de bougies, ils vont parler d'un petit peu tout. Et surtout, en fait, tu vas pouvoir voir quels sont les sujets qui sont intéressants et qui intéressent les personnes qui sont consommatrices de bougies. Et ça, c'est super cool parce que ça va te donner beaucoup d'idées de contenu à créer sur ton site web, encore une fois. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre par hot, par exemple. Et donc là, tu vas avoir tous les sujets un petit peu hot du moment. Bref, et comme ça, toi, tu as des contenus que tu peux créer sur ton site web. Ça, c'est super important pour la partie audience. C'était la deuxième étape. Et maintenant, tu sais déjà quel sujet traiter ou t'adresser à tes prospects potentiels, donc sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram et sur ton site web et via email. Ça va être à peu près tes 4-5 bases sur lesquelles tu vas venir travailler. Et tu vas voir, ça ne va pas être sorcier. Là, on va passer sur la partie contenu. Comment tu crées le contenu? Donc, si on reprend, là, j'avais pris bougie rose signification et on se dit qu'on va créer notre premier contenu autour de ça. Donc, il faut au préalable que tu aies déjà tes pages produits comme c'est le cas ici. Tu vois, là, on a bougie bijoux, hop, collection bougie bijoux, qui est une page d'ailleurs pas trop mal, mais au niveau de la zone de flottaison ici, on n'a aucun produit alors que c'est une page collection, c'est un peu dommage. Donc là, il faudrait que ces produits, ils se remontent beaucoup plus haut dans la page et qu'après, par exemple, ce bandeau-là, il soit beaucoup plus bas. Bon, ça, c'est des petits détails. En tout cas, on a déjà donc les produits bougies, pour produits bijoux, etc. Et là, on a une page produit qui est fonctionnelle. Donc ça, c'est top. Imaginons que cette bougie, elle sente la rose. Okay, on va venir créer du contenu. On va changer d'outil cette fois-ci. On va utiliser Google AI Studio. Tac, tu vois, là, je suis en Gemini 2.5 Pro. Et en fait, quand tu passes par là, tu as accès à Gemini 2.5 Pro et 1 million de tokens tout le temps. Donc, en fait, tu peux l'utiliser à foison. C'est un plaisir. Et là, tu vois, hop, je mets toujours aller chercher sur Google Search. Donc, on va lui dire, crée-moi un brief SEO pour se positionner sur le mot-clé. Là, je mets mon mot-clé. Et donc là, il va me créer mon brief SEO. Donc, il va aller taper sur Google. Tu vois, il va aller chercher au fur et à mesure les informations. Et il va aller voir ce qui se positionne aujourd'hui sur Google. Et il va me créer un brief SEO. Et là, tu n'es pas au bout de tes surprises parce que tu vois, cet outil, il est gratuit. L'outil après qu'on va utiliser pour la rédaction, il est gratuit. On est à la phase 3 et pour l'instant, on n'a utilisé que des outils gratuits.
Et ça, c'est vraiment cool. Ça va te permettre en fait de faire des ventes totalement gratuitement avec ton marketing. Et en fait, surtout, ça va te permettre de développer ta trésorerie, quoi. Et t'as pas besoin de payer de ads, etc. au début. Tu peux le faire si tu veux faire rentrer de l'argent et de la trésor rapidement. Mais encore faut-il que tes pubs soient bonnes, que tes pubs te génèrent des ventes, qui n'est pas forcément le cas au début. C'est pour ça que moi, je passe tout le temps par la création de contenu organique pour comprendre la niche, comprendre l'audience, comprendre les thématiques, les sujets, ce qui marche aussi. Parce que quand tu as ton Analytics et ta Search Console qui sont créés et qui fonctionnent, qui te permettent de suivre et de monitorer tes données, en fait, tu vas savoir quelle page fonctionne bien. Donc, potentiellement, quelle page tu peux mettre en avant via du ads. Mais je le fais toujours dans ce sens-là parce que je le trouve plus pertinent en fait. Et ça évite de cramer de l'argent en ads. Donc là, je copie tout le brief qu'il m'a fait. Tu vois, il a mis plein de choses. Je ne vais même pas relire. On va directement aller sur un autre outil IA. Par contre, là, du coup, pareil que ChatGPT, tu es limité, mais tu vas pouvoir l'utiliser quand même pour rédiger 5 à 10 contenus par jour, ce qui fait quand même beaucoup de pages web sur un site web. Donc là, tu vois, j'ai juste collé, et c'est collé tout le brief qu'on vient de faire avec Google AI Studio. Et là, je vais lui dire, rédige-moi le contenu suivant pour le mot. Je lui remets le mot-clé ici, hop, il est parti. Et là, tu vas voir, c'est assez bluffant. Claude, pour la rédaction IA, c'est le meilleur outil. Mais vraiment de loin, c'est gratuit en plus. Et tu vois, on va avoir donc une bonne intro. Bien sûr, il faudra que tu revoies un petit peu avec ta tonalité, ce genre de choses. Mais le contenu sera toujours bon. Hop, signification symbolique, l'amour de soi, guérison émotionnelle. Comment utiliser la bougie rose dans vos rituels. Préparatif. Exemple de rituel. Ok, très bien. Je n'aurais même pas imaginé que ça pouvait rentrer dedans, mais à voir par contre, à vérifier qu'il n'y ait pas de hors-sujet. En tout cas, là, ça me paraît pas hors-sujet. Les associations puissantes avec la bougie rose. Ok, tac, associé avec des cristaux, etc. Ok, bah très bien. Et là, donc, je vais avoir un contenu qui va être super quali. Potentiellement, s'il y a trop de contenu, si ça commence à aller un petit peu hors sujet, faire des sous-pages. Par exemple, on pourrait faire une sous-page sur les associations puissantes. Non, ça irait dedans, mais peut-être que les rituels, peut-être que c'est une autre sous-page. À voir, tu peux utiliser 1-2page.com pour savoir si c'est des mots-clés qui vont ensemble sur un même contenu ou pas. Et donc là, on a d'autres contenus, ce qui fait que là, tu as une page web, tout ça. Tu as une page web que tu peux déjà publier. Et après, tu retournes sur le ChatGPT, tu lui demandes de te créer un visuel par rapport à ça, ou alors tu peux même aller sur Google AI Studio. Et là, en fait, tu as la possibilité ici de créer donc des images comme ça, et même de créer de la vidéo. Donc là, potentiellement, on va faire un truc comme ça. Tu vois, tu peux changer ici comme tu veux. Donc là, tu n'as que VO2 pour l'instant. On va le mettre comme ça, on va le run. Et en fait, je vais te montrer le résultat parce que c'est vraiment quali. Et ça, en fait, après, ça veut dire que tu peux le dédupliquer. Tu peux l'ajouter dans des réels avec des petites citations, par exemple. Tu peux l'exploiter dans une chaîne YouTube. Tu peux même le réexploiter dans HeyGen, par exemple. HeyGen où tu vas pouvoir créer tes avatars, ajouter des voix. Tu vois, tu vas pouvoir créer des vidéos de toutes pièces avec des avatars IA comme lui. Et là, par exemple, on peut lui dire, ok, j'aime la bougie rose, par exemple. Regarde un petit peu le résultat. J'aime la bougie rose. Donc ça, c'est une voix qui vient de me générer, que je peux choisir d'ailleurs. Tu vois, il y a plein de voix, d'accents, etc. Et en fait, une fois que tu génères la vidéo, bah, il vient ajuster les lèvres, les mouvements, etc. Vraiment quali. Attends, je vais te montrer. Welcome to the new era of video creation with HeyGen. Simply type your script to get started. T'as vu, c'est fou parce qu'en fait, il y a les mouvements qui vont bien, etc. Tu peux même, toi, leur créer des propres mouvements en leur disant, ok, bah, il va lever la main, etc. Tu peux tout faire. HeyGen, c'est vraiment quali. T'as mon lien en description d'ailleurs, si tu veux utiliser. C'est vraiment bluffant ce que tu peux faire. Et tu vois, tu peux même créer de l'UGC, Product Placement, Translate vidéo, bref, faire trop de choses. C'est vraiment le meilleur outil de génération vidéo. Mais on va revenir sur notre Google AI Studio. Hop. Et là, tu vois, on a une vidéo d'une bougie rose dans un appartement cosy. Et c'est une vidéo qu'on peut reprendre. Tu peux venir améliorer le prompt. Tu vois, j'ai fait vraiment une ligne de prompt, mais ça génère de la vidéo qu'on peut réutiliser. Là, je vois bien une petite citation, un petit truc. Et ça, c'est du contenu que tu peux partager sur Facebook, en réel, sur Insta, un peu partout en fait. Et donc, encore une fois, tout est gratuit. C'est vraiment pépite. Donc, une fois que tu as fait ça, tu peux aussi te dire, ok, bah, je vais aller sur Canva. Et là, sur Canva, tu dois déjà le savoir, mais tu peux créer donc tous les designs que tu veux. Tu as déjà des templates de design qui sont proposés. Et après, ici, tu as la possibilité d'utiliser même l'IA. Donc là, tu peux choisir des modèles et tu peux même utiliser l'IA de Canva pour générer des images, pour générer du code, pour générer ce que tu veux, même de la rédaction, etc. Donc en fait, tu peux venir très facilement faire des visuels, faire des carousels, faire ce que tu veux et tu peux lui ajouter donc les images. Tu peux ajouter ce que tu veux, tu vois, ici directement. Le truc, c'est que Canva, la plupart du temps, ça va être des fonctionnalités pro. En tout cas, sur la partie création d'images, code, etc., je l'ai déjà utilisé en gratuit comme ça. Et tu vois, je suis pas du tout abonné à Canva. À voir, en tout cas, tu peux te faire des visuels super simples et après, tu peux aller générer tes images sur ChatGPT, etc., faire tes carousels super rapidement. En tout cas, c'est ce que j'aurais tendance à te dire. Comme ça, tu fais
une stratégie où tu reprends donc tes contenus, donc là bougie rose signification, et en fait tu fais un carrousel de toutes les significations qu'on vient de voir sur Claude, qu'on vient de générer. Et après tu fais un petit réel avec du texte qui défile potentiellement, et du coup les rituels. Tu fais une vidéo que tu génères avec Google AI Studio, VO2, et pareil tu viens montrer une personne qui fait un rituel avec une bougie à la rose. Bref, tu peux tout faire, et en fait ça va te permettre de créer beaucoup de contenu, et comme ça tu auras du contenu sur Instagram, sur TikTok, que tu peux publier sur YouTube, sur Facebook aussi, parce qu'il y a le cross-postage Instagram, Facebook. Donc en fait, tu peux être présent partout avec tes contenus que tu crées une seule fois et en fait faire en sorte que ça redirige vers ton site web pour aller approfondir. Et toi, potentiellement, donc soit tu récupères des emails, des coordonnées via un lead magnet, soit tu les emmènes vers ton site pour qu'elles consomment les bougies directement. C'est les deux possibilités qu'on a. Et donc, j'ai spoil la 5e étape. Maintenant qu'on vient de voir la multidiffusion, multicanal, donc faire en sorte que un contenu, on l'ait en version article, qu'on puisse l'avoir en version podcast avec juste les voix potentiellement, qu'on puisse l'avoir en version vidéo, qu'on puisse l'avoir en version carrousel sur tous les réseaux sociaux. Tu peux diffuser sur Pinterest, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube encore une fois, et sur ton site web. Et après, ce que tu peux faire, et qui est super intéressant, et qui moi me permet de générer énormément de leads via mes réseaux sociaux, et dans ma niche qui est quand même très concurrentielle et assez qualifiée du SEO, eh bien tu peux utiliser des outils comme ManyChat. Et c'est pour ça que je t'ai partagé cette petite automatisation que j'ai sur ManyChat. En fait, dès qu'une personne va commenter un de mes posts, ou tu peux le faire avec tes stories, et ça marche sur Instagram et sur Facebook, eh bien tu peux mettre un tag et tu peux lui envoyer un message. Donc là, je vais lui envoyer ce message-là, elle va cliquer et je vais lui demander son email pour qu'elle puisse recevoir mon lead magnet. Ton lead magnet, ça peut être tout et n'importe quoi. Dans ton cas des bougies, ça peut être une vidéo qui explique la bougie, la conception, etc. Ça peut être un code promo pour une bougie gratuite. Ça peut être un coffret inédit, tu peux avoir accès que comme ça. Bref, il y a mille et une façons de faire des lead magnets. Ça, à toi de réfléchir par rapport à ton activité. Et donc, toi, là, avec le fait qu'il commente ton carrousel, ton post, ta story Instagram ou Facebook, et ben en fait, tu vas pouvoir récupérer l'email, lui envoyer par email donc ce que tu lui as mis en lead magnet, et après donc pouvoir envoyer des séquences email. Et les emails, c'est super puissant pour vendre, tu dois déjà le savoir. Et surtout, ça veut dire que tu as déjà des coordonnées. Et en plus, ça veut dire que potentiellement, là, je sais que la personne a commenté directement vidéo sur mon post Facebook. Donc en fait, je peux savoir qu'elle est intéressée par ma vidéo qui parle d'Agen, par exemple. Et donc toi, dans ton cas, tu peux savoir que cette personne-là est intéressée par les bougies à la rose. Et donc, ça te permet, quand tu refais des emails, de mieux segmenter et de cibler les personnes. Quand tu as envie de vendre tes bougies à la rose, bah, tu vas aller taper toutes les personnes qui ont été intéressés par tes posts sur les bougies à la rose. Et donc, avec cette stratégie, encore une fois, qui est gratuite parce que ManyChat, c'est gratuit dans la limite de 2000 contacts. Et pour avoir les 2000 contacts, tu t'auras largement fait tes 100 ventes. Donc, n'hésite pas à y aller. D'ailleurs, il y a aussi mon lien en description pour ManyChat. Et ça te permet, en plus, si je ne dis pas de bêtises, d'avoir un mois gratuit à partir du moment où tu auras dépassé les 2000 contacts. Donc, autant te dire que ce n'est pas tout de suite. N'hésite pas à utiliser ça. Et après, tu peux même brancher ton service d'email. Tu peux même brancher WhatsApp. Tu vois, si j'ajoute ici à l'automatisation, je peux venir envoyer des messages sur WhatsApp, Messenger, Instagram ou email directement. Et je peux même venir alimenter un Google Sheet. Bref, tu peux faire énormément de choses. ManyChat, c'est vraiment trop bien. Et encore une fois, gratos dans la limite de 2000 contacts. Et après, si tu veux un autre outil que moi j'aime bien utiliser pour casser tous les pain points qu'on a vu au tout début, donc dans l'étape 1 de cette stratégie, eh bien c'est d'envoyer des séquences pour briser les pain points. Tu vois, je l'appelle Automation Email Pain Point. Et en fait, là, dès qu'une personne, je récupère son email, donc qu'on a potentiellement récupéré via le lead magnet juste avant, eh bien en fait, je vais vérifier qu'elle n'a pas déjà booké un meeting avec moi. Donc dans ton cas, qu'elle n'ait pas déjà acheté. Et tu vois, tu peux mettre des règles. La personne a visité une page web, la personne a déjà acheté, etc. Ici, dans règles, tu peux mettre des fractionnements conditionnels, etc. Et donc, si la personne n'a pas encore acheté, eh bien, tu lui envoies le premier email de pain point. Et le premier email de pain point, c'est sur le pain point le plus gros par rapport aux bougies. Donc, par exemple, par rapport à l'odeur ou la diffusion ou comment masquer une odeur. Et là, donc, tu lui fais ton premier email. Après, tu attends 1 ou 2 jours et tu lui envoies un deuxième email, etc., etc. Et tu vas venir adresser tous les pain points qu'elle a. Tu vois, là, c'est les pain points qu'il y a pour le SEO dans mon cas. Mais toi, ça va être par rapport à l'achat d'une bougie et pourquoi il faut absolument que ces personnes-là achètent une bougie. Et donc ça, en plus, c'est un scénario qui est 100% automatisé. Donc dès que tu as une personne, hop, qui te donne son email, bah,
elle arrive dedans, les mails ils partent instantanément et donc ça veut dire que en fait tu peux récupérer donc 2000 emails via ManyChat, les ajouter dans un Google Sheet, ensuite les ajouter de façon automatique avec Make par exemple, qui est un outil d'automatisation gratuit, les ajouter dans Brevo et en fait dès que la personne est ajoutée dans Brevo, eh bien elle reçoit tous ses emails tous les 2 jours, tous les 3 jours. Et donc en fait vu que tu as 2000 contacts sur ManyChat en gratuit, ça veut dire que tu as 2000 contacts qui peuvent recevoir cette séquence. Si tu fais bien ta séquence avec du copywriting et que tu mets bien en avant tes produits, normalement tu fais au moins 100 ventes. J'espère que la vidéo t'a plu, on a vu énormément de choses, tout en 100% gratuit. Franchement, en 2025, tu peux faire du marketing tellement poussé et tellement abouti avec des outils simplement gratuits. Personnellement, je suis moi-même choqué parce qu'avant, je le faisais à la main et ça prenait beaucoup de temps. Maintenant, en fait, on peut tout faire en vraiment 10 minutes. Le tout, c'est d'être super malin et de réussir à combiner les outils comme dans cette stratégie avec ces 5 étapes que je viens de te montrer. On vient cumuler de l'IA, plein d'outils au fur et à mesure pour en fait avoir un message et des sujets globaux pour être présent partout avec son site web. Ensuite, on vient parler à l'audience cible à qui on veut s'adresser. On vient trouver des angles différents de contenu pour assurer la multidiffusion, multiformat et multicanal. Donc, on va faire plusieurs formats, vidéo, carrousel, photo, texte, podcast, et on va venir les diffuser partout, YouTube, Instagram, Pinterest, le site web, la base email, un peu partout. Et après, on va utiliser donc les réseaux sociaux, l'ensemble, pour générer du lead magnet. On n'oublie pas d'aller sur Facebook, sur Reddit, d'interagir un petit peu avec les personnes qui sont déjà intéressées, qui sont donc les plus qualifiées pour acheter des bougies et tester des nouvelles choses. Et après, on peut venir ajouter plein d'autres axes comme de l'UGC avec HeyGen, ce genre de choses pour venir alimenter la page produit, pour venir alimenter les réseaux sociaux, donner un peu plus confiance. Et les 100 ventes, elles vont s'offrir à toi assez rapidement. Surtout comme tu l'as vu, c'est assez rapide de mettre en place cette stratégie. Là, on peut le faire pour un contenu. Ça te prendrait au maximum 2 heures par contenu, si on inclut toute la partie réseaux sociaux, etc. En attendant, il va falloir que tu crées donc cette partie email, séquence pain point, ManyChat, l'automatisation, etc. Parce que ça va te prendre du temps, mais une seule fois. Et après, tu auras tout qui va rouler de façon 100% automatisée. Franchement, que demander de plus? À toi de me dire maintenant dans les commentaires, dès que tu re-regardes cette vidéo ou dès que tu as appliqué cette stratégie, au bout de combien de temps tu obtiens tes 100 ventes. Et puis, si tu as la moindre question sur le process, sur l'ensemble, n'hésite pas à le mettre aussi en commentaire. Je réponds à tout le monde. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as kiffé. Si c'est le cas, mets ton petit like. Allez,